Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 15 février, les lectures nous invitent à choisir librement le bien, à vivre selon la sagesse de Dieu, et à accueillir l'appel de Jésus à une justice intérieure, profonde et authentique. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande. Fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Réponse: heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Réponse: heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Réponse: heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Réponse: heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde, et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car, s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père. Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Je vous le dis,
Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui, si c'est le oui, et non, si c'est le non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture du livre de Ben Sira le Sage nous place face à une vérité fondamentale: Dieu nous a créés libres. Il ne nous force pas à faire le bien, mais il nous en montre le chemin. La vie et la mort sont proposées aux hommes. Ce choix est quotidien, concret, personnel. Dieu ne nous commande jamais d'être impies. Il ne nous pousse pas au péché. Au contraire, il nous donne sa loi comme une lumière, une boussole, un chemin de vie. Le psaume reprend cette idée avec une grande beauté: heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Il ne s'agit pas d'une obéissance servile, mais d'un chemin de bonheur, de paix, de plénitude. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous parle d'une sagesse cachée, mystérieuse, que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment. Ce n'est pas la sagesse du monde, fondée sur le pouvoir ou la logique humaine. C'est une sagesse qui vient de l'Esprit, qui révèle les profondeurs de Dieu. Enfin, dans l'Évangile, Jésus nous appelle à une justice plus grande que celle des scribes et des pharisiens. Il ne s'agit pas seulement de respecter la lettre de la loi, mais d'en vivre l'esprit. Il ne suffit pas de ne pas tuer, il faut aussi éviter la colère, la rancune, l'insulte. Il ne suffit pas de ne pas commettre l'adultère, il faut aussi purifier son regard, son cœur. Il ne suffit pas de jurer, il faut que notre parole soit vraie, simple, droite. Jésus nous appelle à une transformation intérieure. Il ne veut pas des masques religieux, mais des cœurs sincères. Il veut que notre foi touche notre manière de penser, de parler, d'aimer. Aujourd'hui, la parole nous invite à choisir la vie, à accueillir la sagesse de Dieu, et à vivre une foi authentique, enracinée dans l'amour et la vérité. Seigneur, tu nous as créés libres. Et tu nous montres le chemin de la vie. Donne-nous la force de choisir le bien. De marcher dans ta loi avec joie. Fais grandir en nous une foi sincère. Une justice du cœur. Et une sagesse qui vient de ton esprit. Que notre oui soit vrai. Et que notre cœur soit uni à ta volonté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.